Shalom à tous, bienvenue sur la chaîne Netivot Olam. Nous allons aujourd'hui entamer un cours sur le processus de conversion nazaréenne. Alors, dans ce cours, nous allons établir les étapes en s'appuyant sur les passages de la Torah. Puis nous verrons aussi un exemple d'un converti qui est dans le processus de conversion, justement, dans les Ketuvim Notzrim, c'est-à-dire ce qui a été appelé aussi le Nouveau Testament. Et enfin, nous aborderons Actes chapitre 15, avec les 4 types de commandements, où nous ferons de ce chapitre une étude, de verset par verset, de façon à pouvoir étudier et à bien comprendre les tenants et les aboutissants. Et enfin, nous établirons une étude sur les 4 types de commandements, à quoi correspondent-ils exactement, et qu'est-ce qui implicitement est la suite de ces commandements qui sont déclarés par les apôtres et par l'Esprit en accord. Alors pourquoi parler d'un processus de conversion ? Eh bien tout simplement, un processus de conversion signifie qu'il y a un cheminement, qu'il y a des étapes, donc un parcours, et également un but. Le disciple, le converti, devient un élève donc quelqu'un qui apprend, quelqu'un qui va devoir recevoir aussi un enseignement, dans un but. Et ce but-là, c'est de devenir un disciple accompli, comme nous allons le voir dans Luc, chapitre 6, au verset 40, « Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. » Dans Éphésiens 4, verset 13, « Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite du Mashiach. » Et enfin, en Matthieu 5, 48, « Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Donc on voit que le processus doit amener l'élève, le disciple, à la stature parfaite du Mashiach, c'est-à-dire à l'état d'homme fait. Alors sur quel processus s'appuyer dans les Écritures pour parler de ce cheminement ? Eh bien, sur la sortie d'Égypte jusqu'en Eretz Israël. Alors pourquoi parler de l'Égypte, en hébreu Mitzrayim ? Eh bien tout simplement parce que Tsar, de la racine de Mitzrayim, signifie détresse, affliction, angoisse, adversité. L'Égypte, c'est Mitzrayim, on l'a vu, et c'est un duel par sa terminaison. Et donc on peut parler de 2 Égyptes, c'est-à-dire de 2 esclavages. Un esclavage moral, spirituel, et un esclavage physique. Le peuple donc va recevoir la Torah tout le long de ce processus, on va le voir étape par étape. Il va apprendre également l'obéissance. Et nous pourrions parler également, à travers ce processus, de 2 chemins. Et nous nous arrêterons et nous étudierons uniquement le chemin qui a été retenu par les apôtres et l'Esprit, justement, qui est évoqué dans Acte 15. Alors pourquoi parler de la sortie d'Égypte avec le peuple d'Israël et avec le converti ? Eh bien, tout simplement, si on prend le parcours qui a suivi le peuple d'Israël avec le parcours que va suivre le converti, nous allons voir qu'il y a énormément de similitudes et donc on va pouvoir faire un parallèle entre le peuple d'Israël et le converti. Et on va voir que les étapes que rencontre en fait Israël vont être les mêmes étapes que va rencontrer le disciple tout le long de son processus pour être un homme accompli et une femme accomplie. Si on fait un constat, l'Égypte, c'est un lieu de non-Torah, un lieu de débauche, un lieu finalement où on fait ce que l'on veut. Et si on fait un petit peu ce constat que le converti qui vit en fait dans le monde, dans le berceau du monde, eh bien, va naître ce disciple, va naître le converti. De la même façon que dans l'Égypte va naître le peuple d'Israël. On part d'un constat très simple qui est écrit dans Romains 3, verset 23, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » C'est exactement ce qui est dit également dans Psaume 14, verset 1, et dans le Psaume 53, au verset 2, qui sont 2 psaumes identiques à une flûte près, où il est dit « Il n'y a aucun qui fasse le bien ». C'est-à-dire que tous ont transgressé la loi, tous sont sur un pied, d'égalité à ce niveau-là, c'est-à-dire que tout le monde est reconnu comme transgresseur.
Alors ce cours, il va se baser sur les 10 souvenirs que l'Israélite doit se souvenir chaque jour. Il doit se remémorer chaque jour. Il doit s'en souvenir parce que c'est justement tout son processus, toutes les étapes par lesquelles il est passé, il doit s'en rappeler de façon à ce qu'il reste toujours, je dirais, à l'étape ultime d'être un disciple accompli. La sortie d'Égypte, c'est le point de départ, notamment avec Pessah, le jour où les familles israélites ont égorgé l'agneau et ont pris du sang de l'agneau et l'ont mis sur les linteaux, sur les poteaux de leurs portes. Ils ont également mangé l'agneau, tous ceux qui étaient circoncis, d'où le fait qu'il y ait un débat également dans Acte 15 sur quel processus on va établir le cheminement pour les convertis. Eh bien, Pessah, qui est la délivrance du peuple d'Israël, est aussi le point de départ de la délivrance pour le converti. C'est une date aussi sur laquelle il faut se souvenir, comme c'est écrit dans 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 25. Il dit « Faites ceci en mémoire de moi », c'est-à-dire que chaque Pessah, on se souvient que l'on est sorti d'Égypte, qu'à chaque Pessah, on se souvient que Adonai nous a permis d'être justifiés par la foi et d'être sortis de nos douleurs, de nos angoisses, de nos stress, de nos afflictions, de notre esclavage, pour arriver jusqu'à la liberté dans laquelle nous sommes heureux, dans laquelle nous sommes arrivés. Donc le point de départ, c'est un sacrifice dans lequel le peuple va y mettre toute sa foi. D'où sa justification par la foi en sortant d'Égypte. Ce point de départ, ce sacrifice de l'agneau, parle également d'un sacrifice qui peut être mis en parallèle avec le sacrifice de Yeshua. Et ça, on va le voir dans les Écritures avec un passage qui parle précisément de cela. Dans Exode chapitre 12, verset 3, dans la version Louis II, nous lisons « Le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. » Dans la version Chouraki, nous lisons « Le 10 de cette lunaison, qu'ils prennent chaque homme un agneau par maison, de père, un agneau par maison. » Lorsqu'il est question de qu'ils prennent chaque homme un agneau, en hébreu nous avons ishse, c'est-à-dire homme-agneau. On pourrait traduire par qu'ils prennent pour eux un homme-agneau. C'était traduit le plus souvent un agneau pour chaque famille. On voit déjà que l'homme-agneau est présent à Pessah. Donc, on peut faire le lien entre Yeshua, l'homme-agneau, et l'agneau de Pessah pour le peuple d'Israël. Donc on voit que le converti et le peuple d'Israël sont en phase, je dirais, sur la justification de la foi dans un sacrifice d'un agneau. Le sang, c'est également le signe qui va permettre en fait de sauver, de racheter les premiers-nés des fils d'Israël. De la même façon, le sang va être le signe en fait que le converti va être racheté. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement, c'est écrit dans Hébreux chapitre 9, versets 11 à 14, où le sang de l'homme-agneau va être apporté dans un temple, dans le temple, je dirais, qui n'a pas été fait de main d'homme. Et donc va faire le kippour de tout le peuple. Ce rapprochement entre Pessah et Kippour, en un seul point, est très important pour la suite également, nous allons le voir dans l'étude. Et nous allons voir également en Exode 12, verset 38, lorsqu'il est parlé d'un mélange nombreux, et rêve-rave, ou plus exactement souvent, une multitude de nations sortir du pays d'Égypte en même temps que le peuple d'Israël. Et ça va servir aussi de base pour la suite de l'étude. Alors, une des premières étapes sur lesquelles va buter, si je puis dire, le converti, ainsi que le peuple d'Israël, puisqu'on met en parallèle les événements, eh bien, c'est la mer de faim, traduit souvent par la mer Rouge ou par la mer de Jonque. En fait, en hébreu, c'est Yam Souf. Yam, la mer, Souf, la faim. La faim dans un but de. C'est difficile de traduire ça en français, c'est-à-dire la faim dans un but de. Eh bien, la mer de faim va mettre la faim à quelque chose dans un but de quelque chose de meilleur, tout simplement. Juste avant de rentrer dans la mer
eh bien, on voit que les Égyptiens, que l'armée des Égyptiens va venir vers le peuple d'Israël. Et le peuple d'Israël, justement, va avoir peur. L'armée des Égyptiens, c'est pour le converti le vieil homme. C'est-à-dire que tout d'un coup, le vieil homme va vouloir reprendre ses droits, va vouloir reprendre le converti et le ramener en Égypte. Ce vieil homme, cette armée, ce sont les désirs, ce sont les envies, c'est l'orgueil, le confort. Toutes ces choses reviennent très rapidement une fois que le converti a compris que finalement, il faut qu'il sorte de ces Égyptes et qu'il passe, je dirais, par Yamsouf, par la mer de Fin, c'est-à-dire, on l'aura compris, par la Tevila. Le but de l'armée est de soumettre à nouveau le peuple d'Israël. De la même façon que le but du vieil homme sera de soumettre à nouveau le converti à son bon vouloir. Soit le converti continue dans cet engagement et passe par Yamsouf, par la Tevila, de la même façon que le peuple est passé par la mer de Fin, soit il va se laisser soumettre à nouveau par ses désirs et retourner malheureusement, Ras Shalom, en Égypte. Le peuple passe donc par la mer de Fin et l'eau va recouvrir toute l'armée des Égyptiens. Et ça, c'est quelque chose d'important aussi parce qu'on parle d'un mécanisme qui se passe finalement dans la Tevila pour le converti. Et en sortant des eaux, c'est-à-dire en sortant de Yamsouf, le peuple va vivre en nouveauté de vie. De la même façon que le converti va vivre en nouveauté de vie, comme c'est expliqué dans Romains chapitre 6, versets 3 à 6. La mer de Fin, on peut la voir également comme une tombe d'eau. Alors je vais m'expliquer. Le mauvais penchant, c'est-à-dire le Yetzer Hara, c'est-à-dire dans notre allégorie Pharaon, va envoyer son armée, c'est-à-dire le vieil homme, les désirs du mauvais penchant, face aux convertis, c'est-à-dire au peuple d'Israël, pour ramener finalement captif sous sa domination le converti. Donc dans cet rapprochement, le Yetzer Hara, le mauvais penchant, c'est Pharaon. Le corps du péché, le vieil homme, c'est l'armée du Pharaon. De la même façon que dans le processus de Yamsouf, les Hébreux sortent des eaux et reste au fond l'armée de Pharaon, c'est-à-dire le vieil homme. Le corps du péché reste au fond de l'eau, c'est-à-dire qu'il y a un enterrement du vieil homme. Dans la Torah, nous voyons justement que Pharaon, le Yetzer Hara, en fait, n'est pas enseveli par les eaux. Et nous avons en fait l'explication dans le livre du Juste, le livre de Yachar, au chapitre 81, verset 40, il est dit « Quand les enfants d'Israël furent entrés dans la mer, les Égyptiens les y suivirent, mais les flots retombèrent sur eux et ils furent tous noyés. Pharaon seul échappa du désastre général parce qu'il rendit gloire à Adonai et crut en lui. » Nous avons la même chose dans la Torah, où justement il est parlé de cet événement de façon plus subtile, peut-être plus fine. Et on retrouve cela dans Exode, chapitre 14, verset 28. « Les eaux revinrent et couvrirent les chars, les cavaliers et toute l'armée de Pharaon qui était entrée dans la mer, après les enfants d'Israël, et il n'en échappa pas un seul. » Dans l'expression « pas un seul », littéralement « ad echad », nous obtenons en fait la phrase « ils ne s'échappèrent pas jusqu'à un ». C'est-à-dire qu'il y en a un qui s'échappa en fait de ce désastre. Et celui qui s'échappa, eh bien, le livre de Yachar nous dit très clairement que c'est Pharaon, c'est-à-dire le Yetzer Hara, et c'est tout à fait logique en fait que le Yetzer Hara ne soit pas enseveli dans les eaux. Tout simplement pourquoi ? Eh bien, tout le long du processus de converti, on va voir qu'il va avoir des difficultés, qu'il va avoir des luttes, qu'il va avoir des combats. Et ces combats, en fait, sont des combats intérieurs, c'est-à-dire du mauvais penchant qui se trouve à l'intérieur de l'homme, qui va eh bien, le combattre systématiquement tout le long de son processus. Et ce cheminement va lui permettre, au converti, au disciple, de devenir un guerrier, en fait. Quelqu'un qui sache se battre, qui sache dominer sur son Yetzer Hara. Jusqu'à ce que le Yetzer Hara reconnaisse, se soumette à Adonai, en fait. Donc on voit que le Yetzer Hara, Pharaon, va avoir son armée, le vieil homme, en fait, complètement anéanti, complètement enseveli. On pourrait dire que finalement, le Yetzer Hara face au converti
va être finalement une remise à zéro. C'est-à-dire que le Yetzer Hara face aux convertis, eh bien, vont être sur un même pied d'égalité. De la même façon que le converti va devoir apprendre maintenant, va devoir être enseigné, on va le voir par la suite, le Yetzer Hara va lui systématiquement vouloir le remettre sous sa domination. Donc, plus le converti va se renforcer, plus le Yetzer Hara va également se renforcer, puisqu'il va toujours vouloir le dominer. Il est également interdit pour le converti, pour le peuple d'Israël, de retourner en Égypte, comme c'est souligné dans Deutéronome 17, verset 16, lorsqu'il est parlé du roi, qui ne ramène pas le peuple en Égypte. Donc on voit très clairement que c'est interdit de retourner en arrière une fois qu'on s'est engagé dans la Tevila, c'est-à-dire qu'on s'est engagé dans la mer de faim. D'où le fait de bien comprendre que la mer de faim met fin au passé, c'est-à-dire à l'esclavage de l'Égypte, et qu'on s'oriente vers quelque chose de nouveau, quelque chose qui va devant. La mer de faim, la Tevila, est clairement un engagement que le converti va prendre en fait pour suivre et obéir à Adonai. D'où la nécessité de savoir, je dirais, dans quoi on s'engage, puisque le retour en arrière, il est formellement interdit. À la sortie des eaux, à la sortie de Yam Souf, le peuple va entonner un chant, en Exode chapitre 15, d'où la joie en fait aussi également quand un converti s'engage, un disciple s'engage à travers les eaux de la Tevila, justement, pour suivre, pour obéir à Adonai. Parce que tout d'un coup, il va prendre conscience qu'il va marcher dans le chemin de la vérité, celui du retour vers Yerushalayim, vers le grand roi. Alors comme je l'ai dit un petit peu, le peuple, lorsqu'il sort de la mer de faim, il va recevoir un enseignement. C'est ce que nous voyons dans Exode, chapitre 15, du verset 25 et 26. « Ce fut là ce que l'Éternel donna au peuple, des lois et des ordonnances, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. » De la même façon que Adonai va donner un enseignement des ordonnances, des lois au peuple d'Israël, de la même façon, le converti va recevoir un enseignement, je dirais, minimal, pour continuer son cheminement de conversion. C'est important aussi de noter que l'enseignement ne vient pas avant la Tevila, mais vient après la Tevila. C'est-à-dire que dès qu'il passe par la Tevila, il doit mettre en pratique certains commandements, de la même façon qu'on le voit que dès que le peuple d'Israël sort de Yam Souf, de la mer de faim, il y a des lois et des ordonnances qui doivent être mises en pratique très rapidement. Juste après l'enseignement, arrive la manne avec le Shabbat. Donc on va détailler un petit peu la manne et le Shabbat, qui sont deux choses qu'il faut se souvenir. La manne, c'est la nourriture des cieux, c'est-à-dire un don, une part qui a été préparée d'avance. Les Hébreux ne connaissaient pas ce qu'était la manne, et ils l'appelèrent d'une manière, bien particulière. Dans Exode, chapitre 16, verset 25, il est dit « Les enfants d'Israël regardèrent et ils se dirent l'un à l'autre « Qu'est-ce que cela ?» Car ils ne savaient pas ce que c'était. Moshe leur dit « C'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. » Alors, en hébreu, qu'est-ce que cela ? C'est ma'ou. Littéralement, ma, c'est quoi ? Ou, c'est lui. Donc, quoi, lui ? Cette nourriture, c'est la nourriture des cieux, comme c'est écrit dans Exode 16, verset 4. Le peuple ne la connaissait pas. D'où son nom, je vais dire, quoi ? C'est-à-dire que les Hébreux se sont posés la question, c'est quoi lui ? Si on s'intéresse un petit peu à la gematria de ma, c'est-à-dire quoi, nous avons même qui est 40 et qui est 5, ce qui fait 45. Si nous intéressons également à la gematria du nom sous sa forme déployée, qui est aussi appelée Shemma, c'est aussi 45. Une autre gematria aussi qui est 45, c'est celle d'Adam. Donc, en fait, on pourrait, à travers ma ou quoi, lui, y voir quelque chose de caché. C'est-à-dire, ma, Adonai, lui. C'est-à-dire que sous cette manne, sous cette nourriture, se cache Adonai. Et on pourrait aller plus loin,
Adam, finalement, l'homme, ou Adam Chéni, finalement, le second Adam, se cache à travers ce Mahou. C'est-à-dire que cette manne, cette nourriture des cieux, peut être caractérisée par la Torah, par la parole vivante. Il est évident que le parallèle entre la manne et Yeshua se crée grâce à l'étude de la Torah. De la même façon que les Hébreux ne connaissaient pas cette manne, il est évident que pour le converti, il ne connaît pas ce qu'est la parole de Dieu, ce qu'est finalement cette nourriture Yeshua. De la même façon, nous le voyons dans Jean chapitre 6, verset 58, où c'est le maître qui parle à ses disciples, il leur dit « Celui qui mange de ce pain vivra éternellement. » Or, on le verra dans l'étude que Yeshua est la parole de l'Éternel. Ce qui rejoint exactement ce qui est écrit dans la Torah, dans Deutéronome 8, verset 3. « Il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas. » Et un peu plus loin, « Afin que tu apprennes que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. » En Jean chapitre 4 et verset 32, Yeshua, il parle, il dit comme ceci. « J'ai mangé une nourriture que vous ne connaissez pas. » Le verset 34, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Alors on voit très clairement le rapprochement entre la manne, la nourriture, et la volonté de Dieu. Et on pourrait se poser la question maintenant, qu'est-ce que c'est faire la volonté de Dieu? Eh bien, nous avons la réponse en Deutéronome 10, versets 12 et 13, où il dit comme ceci. « Maintenant, Israël, ou disciple, que demande-toi l'Éternel, si ce n'est que tu craignes l'Éternel ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, si ce n'est que tu observes les commandements de l'Éternel et ses lois que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux. » Donc on voit que Yeshua apprend à ses disciples que de faire la volonté d'Adonai, c'est de pratiquer les commandements de Dieu. De la même façon que le disciple va apprendre, le converti va apprendre à pratiquer les commandements pas à pas, parce qu'il plonge, je dirais, ses regards dans la loi parfaite, la Torah, en mangeant la manne qui lui est donnée gratuitement. C'est un don. Donc il va pouvoir se nourrir de cette manne, et le disciple va apprendre à pratiquer les commandements qu'il ne connaissait pas. De même que le disciple apprend, il est aussi important à noter que l'enseignant doit toujours être enseignable, chose que nous verrons également au cours de l'étude. Le Shabbat vient en même temps que la manne. Dans Exode chapitre 16, verset 26, il est dit « Pendant 6 jours, vous en ramasserez, en question de la manne, mais le 7e jour, qui est le Shabbat, il n'y en aura point. » Au verset 22, il est même parlé que la manne aura une portion double le 6e jour. Donc le Shabbat, finalement, le jour saint, un jour où on se met à part, est un jour où le converti va apprendre à ne pas travailler. Alors ça pourrait faire sourire, mais apprendre à ne pas travailler, ça signifie apprendre à ne pas vaquer à ses occupations, ne pas vaquer, je dirais, à ce qu'on veut, à ce qu'on a l'habitude de faire durant les 6 jours ouvrables de la semaine. Le 7e jour, on se délecte de la Torah, on ne s'oriente uniquement que vers l'étude, vers Adonai, et on passe du temps, je dirais, avec le Père. On coupe volontairement, on fait un Shabbat, c'est-à-dire on chôme volontairement cette journée qui est mise à part, justement, pour passer du temps en famille autour de la Torah. Le Shabbat, c'est également un fondement au sein de la maison du disciple. On en fera une étude, parce que ça demande vraiment de faire une étude complète sur le Shabbat, pour parler de ce qui est permis au jour du Shabbat, de ce qu'il faut apprendre, ce qu'il faut faire également durant le Shabbat, pour que ce jour soit un jour de joie, un jour où l'homme et la femme sont heureux à travers cette journée qui est mise à part pour l'Éternel. Alors ce n'est pas anodin si aujourd'hui, Shabbat est un des commandements qui vient, je dirais, au début du processus de conversion. Tout simplement, un des éléments de réponse, c'est que Shabbat est la 4e parole des 10 paroles. 4, en hébreu, c'est également le dalet, c'est-à-dire qui signifie la porte, d'où le Shabbat est finalement une porte d'entrée, si je puis dire,
ou plutôt une porte qui continue dans le processus de conversion. Et un des éléments justement de réponse, c'est que le converti, eh bien, en passant cette porte, passe une étape supplémentaire. Bien souvent, le Shabbat, je dirais, est charnière parce que beaucoup restent sur le seuil de la porte, Shalom, et quelques-uns franchissent le cap. Tout de suite après, la manne et le Shabbat, vient la guerre contre Amalek. Alors, Amalek, c'est la figure représentative de l'adversaire d'Adonai, de celui qui provoque volontairement Adonai. C'est l'essence même du mal. Pourquoi Amalek attaque-t-il le peuple juste après, on le voit dans le processus, juste après Shabbat? Alors, le peuple, en Exode 17, verset 7, pose une question assez ingrate. On va le voir. Il est écrit « L'Éternel était-il au milieu de nous ou n'y est-il pas ?» C'est-à-dire, est-ce que Adonai est avec nous ou pas? C'est-à-dire que juste après avoir reçu un enseignement, reçu la manne, pratiqué le Shabbat, il pose quand même encore la question, est-ce que Dieu est avec nous? Une des choses qu'on ne voit pas avec le peuple d'Israël à ce moment-là, c'est qu'il ne remercie pas instinctivement Adonai tout de suite. Il ne remercie pas pour toutes ces choses, c'est-à-dire la manne. On voit que dans le récit, il y en a qui désobéirent. Le Shabbat, il ne remercie pas pour ces dons, en fait, pour ce que Adonai leur permet de vivre. Et Amalek attaque exactement à Rephidim. Rephidim, on peut avoir la racine Rapha, Rapha qui signifie guérir. C'est-à-dire que après avoir passé la porte, qu'on a vu précédemment le Shabbat, ils sont guéris. C'est-à-dire qu'il y a à chaque étape une guérison qui se fait pour le peuple, mais également pour le converti. C'est-à-dire qu'en pratiquant Shabbat, en pratiquant les commandements, en fait, l'homme se guérit spirituellement, parce qu'il pratique les commandements. Et bien, de la même façon, le peuple va être guéri en faisant ces commandements, mais si on est guéri, eh bien, il est bon également de remercier celui qui nous guérit. Une des choses aussi importantes, c'est que les étapes ne sont pas le but. Ce sont des étapes. C'est-à-dire qu'il y a un but d'être un disciple accompli, un guerrier accompli. Ces étapes doivent être passées avec succès, mais chaque étape n'est pas l'excuse pour s'arrêter et se reposer, je dirais, sur ses acquis. Et c'est justement la deuxième définition qu'on pourrait donner, ou la deuxième explication pour Rephidim, qui est aussi la racine Rapha, mais cette fois-ci avec un « et », qui signifie justement nonchalance, désister, s'affaiblir, perdre courage, baisser les bras. C'est aussi un avertissement pour ceux qui pratiquent le Shabbat, de ne pas se décourager, de ne pas baisser les bras, parce qu'effectivement, on rentre, je dirais, dans une nouvelle, entre guillemets, dimension, c'est-à-dire dans quelque chose qu'on ne connaît pas, puisque le converti, jusqu'à présent, n'a fait que confiance à Adonai, et en pratiquant Shabbat, il va forcément se couper encore plus des choses passées, c'est-à-dire de l'Égypte. Et pratiquer Shabbat, bien souvent, ça signifie se mettre à l'écart de ses amis, de son passé, et donc forcément, ça peut décourager, ça peut baisser les bras, ça peut poser beaucoup de questions pour ceux qui vont commencer à pratiquer le Shabbat. Et un des avertissements, c'est justement de persévérer et justement de ne pas, je dirais, baisser les bras, de ne pas être découragé. Alors pourquoi le peuple, il dit, est-ce que Adonai est avec nous ou pas? En cherchant querelle à Adonai, eh bien, on peut le voir aussi d'une autre façon. C'est-à-dire que ceux qui pratiquent Shabbat depuis un moment peuvent se dire, nous, on est quand même pas mal. On est passé par la Tevila, on sait étudier la Torah, on fait les parachutes, on fait le Shabbat, on respecte tel et tel commandement, on peut se reposer un petit peu, tranquillement. Et justement, ils ne persévèrent plus dans l'apprentissage de la Torah, c'est-à-dire dans le processus de conversion. Comme si l'étape du Shabbat, c'était la fin, finalement, de leur chemin. Eh bien, Amalek va attaquer justement à ce moment précis. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que l'homme, ou la femme, vont se relâcher en fait. Et il va falloir persévérer durant ce combat. Alors, on peut donner quelques éléments de réponse pour aider justement le converti à passer cette étape de la guerre contre Amalek par la gratitude, par la reconnaissance
par la prière, en disant merci à Adonai de les avoir conduits jusqu'à Shabbat, jusqu'à la pratique de ce commandement. De remercier aussi de toutes les étapes qui ont été faites précédemment. Nous avons vu un petit peu aussi que le disciple doit systématiquement persévérer, et même s'il reçoit, je dirais, des attaques de l'adversaire qui sont sous forme de « tu te trompes, tu fais n'importe quoi, tu retournes à la loi », etc. Donc des gros mots, je dirais, qui viennent décourager en fait le disciple. Il doit persévérer dans la vérité et persévérer dans ce qui est juste, dans ce que la Torah explique, dans ce que la Torah enseigne. Nous avons vu également que à Refidim, c'est aussi l'occasion pour le converti de se reposer sur ses acquis. Et justement, il doit apprendre à veiller. Veiller, ça signifie garder ou se garder des mauvaises pensées. Des choses qui viendraient de l'extérieur, des pensées mauvaises, ou même des esprits impurs qui viendraient titiller, attaquer notre esprit, justement pour nous faire transgresser la Torah et tout simplement nous éloigner d'Adonai. Comme c'est écrit dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 8, « Veillez, votre adversaire le Satan rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Le disciple doit devenir un guerrier, un disciple accompli. Donc, il doit systématiquement combattre, on l'a vu. Et combattre sur des attaques extérieures, en ce qui concerne la guerre d'Amalek, ce sont des guerres qui viennent de l'extérieur. Et il faut qu'il apprenne à veiller sur ses pensées, à veiller sur ses attaques qui viennent de l'extérieur.